Et si ChatGPT était capable d'utiliser des informations disponibles sur le web pour t'apporter des meilleures réponses? Eh bien, c'est exactement ce qu'il est possible de faire dans cette toute nouvelle extension que je vais te présenter dans cette vidéo. Et pour te faire la démonstration, aujourd'hui, comme tu le sais, ChatGPT a été entraîné sur des données qui s'arrêtent à fin décembre 2021. C'est-à-dire que si on lui pose des questions sur lesquelles ça s'est passé après, il n'a pas la réponse. Par exemple, si je demande à ChatGPT quand LeBron James a battu le record du nombre de points marqués dans une carrière, eh bien ChatGPT va me répondre en fonction des informations qui datent d'avant 2021. Donc il va me répondre qu'il n'a pas encore battu le record du nombre de points marqués dans une carrière et que ce record est détenu par Karim Abdul-Jabbar. Mais c'est faux à vrai dire. Du coup, pour mettre ChatGPT sur stéroïdes, eh bien je t'invite à aller dans Chrome parce qu'il y a une extension Chrome qui s'appelle WebChatGPT. Donc tu vas sur Google, tape WebChatGPT extension. Là, Google va te proposer l'extension WebChatGPT, ChatGPT with Internet Access. Et quand tu cliques dessus, eh bien, ça t'amène sur le Chrome Store où tu vas pouvoir cliquer sur le bouton bleu Ajouter à Chrome de sorte à ce que ça puisse mettre à jour ton interface ChatGPT. Tu vois, en quelques secondes, boum, c'est fait. On a une nouvelle interface ChatGPT. Sous la zone de texte sur laquelle normalement tu rentres ta demande, apparaît des nouvelles fonctions. Il y a le petit bouton Web Access. Si je le désactive ou que je l'active, tu vois effectivement, tu peux demander à ChatGPT des requêtes sans utiliser la fonction d'accès Internet de l'extension ou alors de l'utiliser avec la fonction d'accès Internet de l'extension quand tu l'actives. Et du coup, si je fais un copier-coller exactement de la même requête que j'ai fait juste avant, où je demande quand LeBron James a battu le record du monde de points marqués dans une carrière, et cette fois-ci, il a la bonne réponse. LeBron James a battu le record du nombre de points marqués dans une carrière le mardi 7 février. Comme tu peux le voir, grâce à cette extension, ChatGPT a pu obtenir des informations qu'il n'avait pas sur Internet. Et donc, il peut désormais t'apporter des éléments de réponse, même si ça s'est passé après la fin de l'année 2021. En fait, ce qui se passe, c'est pas que ChatGPT est directement connecté à Internet. En réalité, si on regarde ici et que tu cliques sur Nouveau prompt, ça t'emmène sur le back-office de l'extension. Et là, tu peux voir la requête qui est remontée. En fait, cette extension, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher dans Google les informations que tu demandes dans ta requête et ensuite, elle intègre les premiers résultats qu'elle trouve dans Google avant la requête. Et du coup, l'instruction qui est faite à ChatGPT, c'est en utilisant les résultats de recherche web fournis, écris une réponse complète à la requête demandée. Assure-toi de citer les résultats en utilisant donc nombre et URL, en référence avec la notation. Et si les résultats qui ont été fournis se réfèrent à plusieurs sujets avec un même nom, sépare les réponses pour chaque sujet. Et là, rappelle la requête, réponds en français. Et donc, si je reviens ici sur LeBron James, c'est ce qu'il a fait. Il a remis ici les sources sur lesquelles il s'est appuyé. Donc, si je remonte, tu vois là, on retrouve les résultats de recherche web qu'il a obtenus. Il a pris 3 réponses. Alors, parce que ici, moi, j'avais demandé 3 results, mais tu peux aller chercher plus de résultats web. Et ensuite, ce qu'il fait, tu vois, donc on a bien l'URL de la page sur laquelle il s'appuie pour obtenir la réponse. Et dans sa réponse, il met le lien. Et c'est génial, c'est que c'est cliquable. Tu vois, si je clique sur un, boum, j'arrive sur la page sur laquelle il est allé chercher les informations. Et effectivement, du coup, c'est bien le 7 février 2023 que LeBron a dépassé le record, a battu le record. Et du coup, on n'est plus emprisonné par la date d'apprentissage de ChatGPT. Voilà, donc c'est vraiment un outil que je trouve incroyable. Ça peut être vraiment pratique si tu veux intégrer des informations plus complètes dans tes recherches. Et j'espère que tu feras bon usage de cette extension. Et pour terminer, comme tu peux le voir ici également, tu peux créer tes propres prompts. Alors moi, je ne me suis pas encore amusé à le faire pour être totalement transparent. Je viens de découvrir, je suis excité, je partage avec toi cette découverte. Mais tu peux créer tes propres requêtes en utilisant les variables comme les résultats web que ça va chercher, le rappel de ta requête et puis la date du jour. Et du coup, voilà, je pense qu'on peut comme ça personnaliser nos propres requêtes. Si j'ai des idées de ça, je te les partagerai avec plaisir dans des prochaines vidéos. Voilà, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Pense à mettre un j'aime sur la vidéo pour faire connaître mon travail, montrer à YouTube que les conseils partagés sont de qualité. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.